tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain au SCO d'Angers, match qui comptait pour la deuxième journée de Ligue 1 McDonald's. Victoire courte mais efficace des hommes de Luis Enrique. Un but à zéro au Parc des Princes, le seul buteur de la partie est Fabien Ruiz à la 50e minute de jeu. Et grâce à ce succès, le club de la capitale enchaîne avec une deuxième victoire consécutive. Le classement, je t'affiche juste ici. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'énormes surprises. Pour l'instant, c'est l'Olympique Lyonnais qui occupe la place de leader, mais c'est normal par rapport au goal average. Les Lyonnais ont un goal average de plus 4 contre un plus 2 pour le Paris Saint-Germain qui est actuellement troisième, qui est derrière même le TFC qui a un goal average de plus 3. Donc voilà, bon, pour l'instant, le classement est assez équilibré. On verra la différence lors de la septième, voire même huitième journée de Ligue 1. Là, on verra une vraie différence entre les clubs. Mais pour l'instant, bah, le classement, il veut pas dire grand-chose. Donc là, on gère bien les matchs. Deux matchs, deux victoires, 6 points, 6 points de prix sur 6 possibles. Voilà, 6 points de prix sur 6 possibles. Donc voilà, on gère notre bon début de saison. Il faut continuer sur ce rythme-là. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du SCO d'Angers. Bon, encore une fois, c'était pas le match de l'année. C'était comme face à Nantes. On a assisté à une séquence attaque-défense pendant 90 minutes. Paris qui, bon, comme d'habitude, a géré son sujet, qui techniquement était au top. Tactiquement, on était bien organisé. On a fait tourner le ballon. On a coulissé le jeu à droite, à gauche, dans l'axe. C'était pas évident. En face, on avait une équipe du SCO d'Angers qui a joué à 11 derrière, qui a mis le bus. Franchement, je ne comprends pas cette mentalité des clubs de Ligue 1 à jouer à 11 derrière. Tout ça pour ne pas perdre, pour éviter de se prendre une valise face au Paris Saint-Germain. Franchement, je trouve ça nul. Alors ok, je veux bien que ça soit difficile de proposer du jeu, je peux comprendre. Mais à un moment donné, sois plus ambitieux. Sois plus ambitieux, montre un autre visage. Justement, adopte une mentalité de guerrier. Même si à la fin il y a 4-0, mais au moins tu te sois battu. Là, Angers, ils n'ont rien proposé. Il y avait absolument rien de la part des Angevins. Donc Paris a fait le jeu. Paris a fait le jeu. C'était compliqué de se créer des occasions. Alors on en a eu quelques-unes avec Dembélé, avec Doué, avec Barcola. Malheureusement, ça manquait de justesse dans la finition. C'était pas assez précis. On obtient un penalty à la 25e minute suite à une faute d'un défenseur angevin sur João Neves. On le voit bien, il y a faute, il y a contact. Et l'arbitre qui désigne donc le point de penalty. Dembélé qui a le ballon. Et malheureusement, son penalty n'est pas transformé. Le penalty qui est complètement loupé de la part d'Ousmane Dembélé qui a voulu mettre tout dans la force. Et malheureusement, sa frappe part dans les tribunes du parc. Hervé Kofi, bon, bah, il était parti du bon côté, le gardien du SCO d'Angers, mais bon, bah, voilà, il n'a pas pu faire l'arrêt vu que cette frappe n'était pas cadrée. Donc on en reste à 0-0. Bon, malgré tout, on essaie de pousser pour mettre ce premier but, mais on n'y arrive pas. Donc à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Le début de deuxième période, c'est toujours pareil, même si Paris met un peu plus de vitesse dans son jeu, essaie d'être plus tranchant dans la finition. Et on est récompensé de nos efforts à la 50e minute grâce à Fabien Ruiz sur un très bon travail d'Ousmane Dembélé sur le côté droit qui repique dans l'axe, qui trouve Désiré Doué sur le côté gauche. Le Français qui sont trop forts dans la surface de réparation, c'est mal renvoyé par la défense angevine et ça revient dans les pieds de Fabien Ruiz qui enchaîne avec une frappe à terre en pivot. Très beau but, très bien joué de la part du milieu espagnol qui trompe Hervé Kofi. Un but à zéro. Fabien Ruiz qui fait sauter le verrou. Fabien Ruiz qui inscrit son premier but de la saison. Donc le PSG qui mène 1-0. Luis Enrique qui fait des changements avec les entrées de Gonzalo Ramos, de Zaïre Emery ou encore de Kangin Lee. Bon, c'était pas fameux, c'était pas des entrées étincelantes, ils n'étaient pas mauvaises, mais il n'y avait rien de transcendant, quoi. C'était pas exceptionnel. Après, en fin de match, le SCO d'Angers qui a essayé de gêner le Paris Saint-Germain. Ils ont eu quelques occasions, quelques contre-attaques.
sans vraiment être convaincant. Ça n'a pas abouti à une occasion franche. Enfin, tu vois, ils ont eu des contre-attaques, mais ça n'a pas abouti. Voilà, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain. L'essentiel, c'était les 3 points. Alors, à la fin du match, on a vu l'hommage des supporters parisiens à Gigio Donnarumma qui a fait ses adieux. On connaît la situation. Donnarumma qui allait voir les supporters pour les remercier durant ces 4 années passées au Paris Saint-Germain. Donc voilà, il part en héros. C'est le plus important. Moi, j'ai trouvé l'hommage qui était magnifique, qui était très beau. Donnarumma qui quitte le Paris Saint-Germain en héros et qui, voilà, on est reconnaissant de ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Il a fait des boulettes, c'est vrai, mais il a fait quand même de très très beaux matchs et il a remporté pas mal de trophées. Je crois qu'il a remporté en tout 4 titres de champion de France, 2 Coupes de France, une Ligue des Champions, je crois 4 trophées des champions, 3-4 trophées des champions. En tout cas, voilà, il a quand même fait un super boulot au Paris Saint-Germain globalement. Donc voilà, je garde un bon souvenir de Donnarumma. Merci pour tout, Gigio, et bonne chance pour la suite de ta carrière de footballeur. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. L'11 de départ s'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son bon vieux 4-3-3 avec dans les cages le français Lucas Chevalier. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. Fabien Ruiz et João Neves en relayeur. Et le trio d'attaque avec Désiré Doué, ailier droit, Bradley Barcola, ailier gauche. Et en pointe, en faux numéro 9, le français Ousmane Dembélé. Les changements effectués par l'entraîneur parisien. Donc, comme je disais, on a vu l'entrée de Gonzalo Ramos à la place de Bradley Barcola, l'entrée de Kangin Lee à la place d'Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery qui est rentré au milieu de terrain à la place de João Neves, et pour finir, l'entrée du jeune Ibrahim Mbaye à la place de Désiré Doué. Que dire sur cette compo? Bon, bah, Luis Enrique qui a remis son équipe type par rapport lors du premier match de la saison face au FC Nantes où il avait fait tourner son effectif. Il avait mis Beraldo en défense aux côtés de la nouvelle recrue. Il y a Zabarnilli. Voilà, il avait aligné un 11 remanié contre Nantes. Là, il a remis l'équipe type avec Dembélé en faux numéro 9, Barcola Doué sur les côtés, Barcola qui remplaçait Kvaratskhelia qui était forfait de dernière minute, le fameux trio au milieu de terrain avec Vitinha en 6, Fabien Ruiz et João Neves en 8 en relayeur. Et puis le reste, voilà, c'est toujours pareil. Hein. La défense à 4 qui est costaud, solide. Pacho, Marquinhos dans l'axe et sur les côtés Hakimi et Nuno Mendes. Non, franchement, il n'y a rien d'autre à rajouter pour Luis Enrique qui, pour l'instant, gère, comme d'habitude, gère à la perfection son groupe, hein, qui gère à la perfection ses changements, ses timings, enfin, dans bon timing. Non, il n'y a rien d'autre à rajouter pour la compo de Luis Enrique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 84% de possession balle, 17 tirs réalisés dans le match, dont 4 frappes cadrées, 981 passes réalisées dans le match, dont 918 passes réussies, 46 duels gagnés, 3 fautes commises, 0 arrêt effectué par Lucas Chevalier, 28 centres réalisés dans le match, 12 corners obtenus et 19 tacles réussis. Et du côté du SCO d'Angers, 16% de possession balle, 3 tirs réalisés dans le match dont 0 frappe cadrée, 195 passes réalisées dans le match dont 141 passes réussies, 43 duels gagnés, 9 fautes commises, 3 arrêts effectués par Hervé Kofi, le gardien du SCO d'Angers, 0 centre réalisé dans le match, 0 corner obtenu et 34 tacles réussis. Pardon, excusez-moi, j'ai bafoué. Que dire sur ces chiffres? Comme je disais, on a assisté à une séquence attaque-défense tout le long du match. Possession de balle qui était nettement pour le Paris Saint-Germain. En termes d'occasion, on a nettement dominé cette rencontre de la tête et des épaules. Le SCO d'Angers n'a rien proposé. C'était de pauvreté dans le jeu. C'était affligeant. Je ne comprends pas ces équipes qui vont défendre à 11 derrière, qui veulent à tout prix gêner le Paris Saint-Germain. Tout ça pour éviter de se prendre une valise.
Franchement, je comprends pas. J'espère que ça va pas être comme ça tout le long de la saison parce qu'on va vraiment se faire chier à chaque match de Ligue 1. Ah, ça va être vraiment chiant. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors bon, dans les tops et les flops, j'ai mis Achraf Hakimi qui pour moi n'a pas fait un super match. J'ai trouvé qu'Hakimi, il y avait un peu de déchets dans son jeu. Les passes, elles n'étaient pas toujours justes. Les centres, ils n'étaient pas toujours propres non plus. Un match un peu en dessous par rapport d'habitude à Achraf Hakimi. C'est pour ça que j'ai mis dans les flops. Après, défensivement, il a fait le job. Mais bon, il n'y avait rien d'exceptionnel. Hein. Vu de ce qu'ils ont proposé, ce qu'au danger, il n'y avait pas beaucoup voilà, il y avait pas beaucoup de prise de risque hein, pour Hakimi sur le phase défensive. Mais c'est vrai qu'offensivement, je m'attendais à mieux. J'ai mis également l'attaque dans les flops, Doué, Barcola et Dembélé. Les trois, je les ai trouvés un peu en dessous également. Doué qui avait ok, qui portait de la vitesse, de la percussion, mais dans la finition de ses actions, ça pêchait. Ça manquait de justesse. Dembélé, c'est pareil. Il a une occasion d'ouvrir le score en première période avec le penalty, mais il loupe totalement sa propre. Ça part carrément dans les tribunes du parc. Après, Barcola, c'est pareil. Enfin, c'était pas fameux, c'était pas exceptionnel. Voilà. Et puis après, le reste de l'équipe, hein, c'est correct. Hein. Ils ont fait un bon match. Chevalier, bon, il n'a rien eu à faire. Il a été tranquille, Lucas Chevalier. Hein. Il a pas eu grand chose à faire. Les dégagements, les relances au pied, c'était propre. Les arrêts, bon, il n'en a pas fait, mais bon, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent pour les arrêts, pour Lucas Chevalier. Hein. Lui, de ce côté-là, il était tranquille. Mais bon, alors le plus important pour lui, c'était d'obtenir un clean sheet et c'est ce qu'il a fait. Euh, le reste de la défense, Marquinhos, Pacho, c'est du costaud, c'est très solide, ça bouge pas. Marquinhos qui a fait un très bon match, euh, solide sur les duels aériens, de l'agressivité, tout ce qu'il faut. Voilà, il a fait le job. Pacho, c'est pareil. Mendes sur le côté gauche, il a fait un bon match. J'ai préféré la prestation de Mendes à celle d'Hakimi. Mendes qui a apporté de la vitesse, de la percussion, qui s'est créé beaucoup d'occasions. Il aurait pu marquer en fin de match. À un moment donné, il a fait une frappe enroulée où le gardien Hervé Kofi a fait un bel arrêt. Mais sinon, voilà, Mendes qui a fait quand même une très très bonne prestation. Le milieu de terrain, João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, encore une fois, ça fonctionne du feu de Dieu. Vitinha qui, comme d'habitude, gère le tempo au milieu de terrain. C'est lui qui gère la transition entre la défense et l'attaque. Euh, Techniquement, c'était propre. Les passes, les contrôles, toujours dans le bon tempo. Magnifique. Encore une fois, Fabien Ruiz qui a fait un très bon match. D'ailleurs, pour moi, c'est l'homme du match. Fabien Ruiz qui a fait une très très grosse performance. Il s'est créé de nombreuses occasions. Il est buteur. Il aurait pu inscrire un doublé en fin de match. Mais sinon, voilà, il a fait une très bonne prestation. Je suis très content de sa performance. On l'a souvent critiqué, c'est vrai, même moi le premier, par rapport à son utilité. On se souvient quand il jouait au début, tu demandais à quoi il servait, quoi. Au milieu de terrain, il était transparent, il apportait pas grand-chose. Là, on sent que vraiment il a un impact dans le jeu de Luis Enrique, dans la qualité technique, dans les occasions également. Ah, Fabien Ruiz, il fait le job au milieu de terrain. João Neves également, comme d'habitude, dans le pressing, dans la récupération, il est présent. Il provoque un penalty. C'est voilà, Neves, encore une fois aussi, qui montre toutes ses qualités, qui montre qu'il est indispensable également dans ce milieu parisien. Et puis les remplaçants, Ramos, Kangin, Zahir Emery et Mbaye, bon, pas un énorme impact. Ils n'ont pas fait une mauvaise entrée, mais il n'y avait rien d'exceptionnel lorsqu'ils sont entrés en cours de match. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain SCO d'Angers. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.